D'accord. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, on continue à partir de l'endroit où on était hier. Aujourd'hui, c'est le cours 5. Et hier, on expliquait le ta et on a commencé à expliquer que le ta, bon, ça c'est comment la façon de l'écrire. Euh, là, tu peux l'allumer. Tu juste appuyer sur le petit bouton en bas. Oui. Donc, le ta. La façon de l'écrire, on a mentionné que quand la lettre était tout seule, c'était euh, de faire une petite boucle comme ça. Taïb. Donc quand c'est ici, c'était au début. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au début, je me suis trompé, hein. Voilà. Ça, c'est au milieu. OK. Donc, comme ça. Et au milieu. D'accord. Et d'accord. Donc ici, on voit que ça, c'est à la fin. Et la raison pourquoi ils l'ont séparé, contrairement aux autres lettres précédentes, le début, on voit ici le début, milieu, fin, c'est parce que le ta, il a plusieurs façons de s'écrire à la fin. Donc, il peut s'écrire de trois façons à la fin. Et c'est ça que je voulais vous montrer hier. Donc, il y a cette forme qui est la forme ordinaire, normale du ta. Donc, ça, c'est le ta ordinaire ou bien normal ou normal. Oh, normal. OK. Ça, celui-là, c'est comme on avait expliqué, le ta marbuta, hein, ta marbuta. OK. OK. Marbuta, ça veut dire le T attaché. Et pourquoi on dit qu'il est attaché? C'est parce que c'est comme si on avait fait une boucle pour fermer le T. Le ta ici, on voit que lorsqu'il est ouvert, il est comme ça, mais c'est comme si on l'avait fermé, d'accord? De cette façon. Donc, c'est comme si on avait rattaché cette partie-là avec l'autre, puis on a mis les deux points en haut. Et il y a une autre façon, une dernière façon de faire le ta, marbuta, c'est lorsque la lettre qui précède est une lettre qui ne se connecte pas, hein. Comme ici, par exemple, il y a une lettre avant qui s'est connectée. Ça pouvait être, pardon, ça pouvait être, par exemple, le sin ou n'importe quelle autre lettre. D'accord? Donc, elle se connecte. Mais des fois, c'est une lettre qui est avant le ta, marbuta, qui ne peut pas se connecter, comme par exemple un alif. D'accord? Donc, quand c'est un alif, on va faire le ta tout seul, comme ça, un rond avec deux points par la suite. Et pour cette raison, donc ça, les deux, c'est un ta marbuta. Et il y a une ressemblance entre le ta marbuta et le ha. D'accord? Le ha. Parce que le ha à la fin, au début, il s'écrit comme ça. Au milieu, on a vu hier, il s'écrit comme ça. Attendez. Et à la fin, il s'écrit de cette manière. D'accord? Donc, le ta marbuta, il ressemble au ha.
La seule différence, c'est qu'il y a 2 points en haut. D'accord? Et attendez juste une minute, je vais voir si j'ai pas une copie du Mus'haf. Ben, ouais, donc ça, je vais le rajouter dans les documents qu'on partage. Ici, d'accord. Est-ce que vous voyez le Mus'haf, les noms des sourates? Oui, cher. D'accord. Donc là, je vais vous mettre. Attendez, où est-ce qu'il est? Al-Rashia. Je vous ai parlé de cette sourate à la fin du dars d'hier. Attendez. Ce que je vais faire, je vais le fermer. Je vais l'ouvrir avec le PDF annotator pour qu'on puisse voir. Attendez une minute. Ah, OK. OK. Donc, il était déjà partagé parce que les trois sont ouverts en haut ici. D'accord. Donc, Al-Rashia, Aina Anta? La voilà. OK. Donc, ici, vous voyez le ta marbuta à la fin de chaque verset. D'accord? Ici, c'est le ta marbuta, Al-Rashia, ta marbuta, Khashi'a, ta marbuta ici, Amilatun. Ici, il y en a plusieurs, Amilatun, Nasiba. Et ici, Tasla naran hamiya. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, quand je lis hal, hein, le ha, fatha, ça fait ha. Lam, sukun, ça c'est une sukun. Lam, sukun, al. Hal. Hamza, alif, ça fait a. Ta, alif, ça fait ta. Fatha, pardon. Ta, fatha, ça fait ta. Ça ici, c'est un alif. Mais ça, c'est spécifique à l'écriture du Mus'haf al-Uthmani, que les alifs sont pas toujours écrits parfois. Et quand ils sont pas écrits, on les représente par une petite ligne. Donc, ça veut dire qu'ici, on va prolonger le A. Hal ataka. Ça, c'est un K. Fatha, ça fait K. Hal ataka. Ha, fatha, ça fait Ha. Dal, kasra, ça fait Di. Hadi. Et ici, là, il faut comprendre que même s'il n'y a pas de signe sur le Ya, étant donné que c'est une longue voyelle et qui est précédée par une kasra, si le Ya est précédé par une kasra, on doit sous-entendre qu'il y a un sukun. Donc, ça fait Ya sukun ay. Donc, mais là, ici, ça fait pas ay, ça fait I. Pourquoi? Parce qu'il y a une kasra devant. Donc, kasra plus Ya, ça fait I. D'accord? Ça va faire le son I, mais prolongé. Donc, on peut mettre une barre dessus. OK? Et tha, dhamma, thu, hadithu, alif, ça c'est un hamza, mais on appelle hamzatul wasl. On va en reparler. Ça c'est un sukun. Donc, sukun avec un lam. Lam, sukun, ça fait al. Donc, al. Ghain, fatha, ra. Ça, c'est encore un alif, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un alif. Shin, kasra, shi. Al-Ghashi. Ya, fatha, ya. Al-Ghashiya. Et ici, ta marbuta, kasra, ti. D'accord? Mais si j'arrête à cet endroit-là, alors ce sera prononcé comme un ha et non pas comme un ta. D'accord? Donc, je vous donne l'exemple. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, si j'arrête, je prononce la lettre ici comme un ha. Mais si je continue, je prononce cette lettre comme un ta.
Donc, donc ça va être ici, soit un ha avec une casse, si, non, pas un ha avec un cassera, désolé. Je vais juste effacer ça. Donc, si c'est avec le ha, donc je m'arrête à cet endroit-là. Si je m'arrête à cet endroit-là, ça va être un ha avec un sukun dessus. Par contre, si je continue jusqu'à le verset suivant sans m'arrêter, alors ça va être un ta avec une kasra en dessous. Donc, je vais vous montrer l'exemple. OK. هل أتاك حديث الغاشية وجوه الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لها ليس لهم طعام إلا من ضريع إلى آخره. Et ici, ensuite, ça continue avec les tamarbuta. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة. Donc ça, c'est si on continue sans arrêter. Mais si on s'arrête, à chaque fois, on va le prononcer comme un ha. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. Vous voyez? Et ici, c'est la même chose. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. D'accord? Donc, euh, c'est comme ça qu'on comprend que le tamarbuta, il peut avoir deux sons ou se prononcer comme deux consonnes différentes, soit le ha ou soit le ta. D'accord? Donc, on revient à la suite. Ici, vous pouvez donc vous pratiquer à dessiner cette lettre. Si vous savez écrire le ha, vous savez écrire le tamarbuta. Et si vous savez écrire le tamarbuta, vous savez écrire le ha. Donc ici, eux, ils disent de commencer comme ça. D'accord? On voit avec la flèche qu'ils ont fait, c'est comme s'ils demandent de faire ça, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est tu commences de cette manière, tu montes, puis après tu fais une boucle ici, et tu mets les deux points. Et quand c'est euh, le tamarbuta détaché comme ça, eh bien, tu fais deux points. Tu fais un rond et tu fais deux points après. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est pour le ta, c'est particulier. Maintenant, les autres lettres, on revient à la règle précédente, les trois exemples pour chaque. Quand elle est détachée, le tha, et quand elle est au début du mot, au milieu, et à la fin. Le jim, la même chose. Et donc, comme je vous avais expliqué hier, le ba, le ta et le tha, les trois lettres sont au-dessus de la ligne lorsque vous écrivez dans un cahier. Maintenant, le jim, le ha et le kha, elle commence au-dessus de la ligne lorsqu'elle est séparée ou à la fin. Quand elle est au début du mot, elle commence encore au-dessus, mais
elle va descendre sur la ligne et on met le point en dessous. Lorsqu'elle est au milieu du mot, on fait une boucle comme ça. Après, on retourne en arrière et on revient et on fait le point en dessous. Ça, c'est le jim. Et la même chose que lorsqu'elle est toute seule à la fin, on fait la boucle comme ça. D'accord? Et pour le ha et le kha, c'est pratiquement la même chose. La différence, c'est avec les points. Donc, on va le faire rapidement. La boucle et le cercle, comme ça. Ici, on avance et après, on revient sur la ligne. Et la même chose ici. J'ai oublié de faire la ligne ici. Donc, ça, c'est pour le ha et le kha. Et vous savez qu'il y a aussi des règles de calligraphie. Il y a des gens là, qui sont spécialistes dans la calligraphie. Ils savent comment dessiner les lettres de manière vraiment belle. Ils peuvent même faire des dessins avec ça. Et ça, c'est un art en réalité. Et il y a des cours qui se donnent pour apprendre ça. Donc, c'est une chose qui est très intéressante. Mais moi, malheureusement, je l'ai pas appris, j'ai pas appris cet art-là, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé quand même. Donc, je mets le point ici, kha et kha. D'accord? Oui. Ensuite, le dal. Moi, je vous conseille soit de dessiner les lettres dans un cahier ou bien d'imprimer le livre au complet pour pouvoir écrire dessus. Comme ça vous aide à pratiquer. Oh, naam. Donc ça, c'est au début. Et le dal et le zal, ils ne se connectent pas. Donc ici, ils nous ont montré le dal et le zal, les deux, ensemble. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement la même lettre. La seule différence, c'est le le point qui est dessus. Et au milieu et à la fin, c'est toujours la même chose. Vous voyez? Ça, c'est au début. Ça, c'est au milieu. Ça, c'est au début. Et au début, il est la même chose que lorsqu'elle est séparée. D'accord? Et euh, à la fin. Donc, à la fin et au milieu, c'est pareil. Et, attendez, on va changer de couleur ici. À la fin, au milieu, c'est pareil. Et au début, et lorsqu'elle est tout, euh, tout seul ou qu'on la dessine en tant que lettre, eh bien, c'est pareil qu'au début. Donc, c'est une lettre qui ne peut pas se connecter par la gauche. D'accord? On ne peut pas la connecter par la suite. Donc, ça, c'est important de le comprendre. La même chose aussi donc, pour le dal, pour le zal, pour le ra et pour le zay, c'est la même chose. Ce sont des lettres qui ne se connectent pas par la gauche. Elles se connectent uniquement de la droite. Donc, on va dessiner ces lettres-là. Le ra, elle commence en haut de la lettre, puis elle descend en dessous. Ah. La même chose encore ici, au début du mot. Donc, vous voyez comment eux, ils la font ici, ils dépassent un petit peu, puis après, ils descendent. Mais ça, c'est vraiment dans les livres de calligraphie, là, selon les règles de calligraphie, mais eux, ils écrivent avec des plumes particulières assez épaisses.
pour justement pouvoir former les lettres d'une certaine façon. Mais nous, on écrit avec un stylo ordinaire, donc c'est pas nécessaire de faire exactement pareil comme dans les dessins. L'important, c'est juste yani, de bien faire la forme. Donc, le ra et le zay, c'est la même chose, excepté que il y a un point qui les distingue. Et barakallahu fait que c'est Ismaël qui fait ça. Non, cher, c'est pas moi. Je pense que dans les carrés d'en dessous, c'est automatique. Dès que vous écrivez, c'est comme pour les entraînements. Oh, J'imagine, mashallah, Ou c'est alors génial. Alem, je sais pas. Non, parce que hier, il y a un frère qui le faisait et puis ça s'effaçait automatiquement. Donc, Ou C'est alors moi, Alem. monsieur, qui ah, parle. Ah, ok, ok, c'est bien, mashallah. Mashallah. Taïeb. Donc, maintenant, c'est le sin. Et le sin et le shin, les deux, c'est la même. C'est la même lettre. La différence, c'est les points qu'il y a dessus. Donc, on voit, il y a une, deux, trois, d'accord? Fouad, c'est Fouad. Une, deux, trois, ça c'est au début. Donc, ça, c'est quand la lettre est seule, ici, quand la lettre est seule. Après, ça, c'est au début, au milieu et à la fin. Donc, au milieu, on avance, on fait le nombre de boucles. Et puis, à la fin, un, deux, trois. Et voilà. Donc, c'est très facile, alhamdulillah. Donc, ça, c'est très bien fait. Il faut add. Je sais pas si c'est Fouad ou bien. On va essayer maintenant avec Chine. Bon, Chine, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même lettre. La seule différence, c'est le nombre de points, des points qui sont par-dessus. Donc, Fouad, barakallahu fik. Donc, ça, c'est Chine, Chine, au milieu, et voilà. Donc, elle se connecte par, yani, à la droite et à la gauche. Et voilà. On va passer à la prochaine. Maintenant, c'est Sod. OK. Sod. Ça, c'est au début. Vous faites une petite. Vous voyez, il y a comme je sais pas comment appeler ça. Mais disons qu'on remonte avant de passer à la lettre suivante. Il y a une petite boucle, hein, avant de continuer. Donc, ça, c'est important de bien comprendre. Vous voyez? Donc, on commence ici, on arrive de la lettre précédente, on arrive jusqu'au bout et après, on fait la boucle et voilà. Donc, on commence ici, ça c'est lorsque c'est à la fin et on fait la boucle comme ça. D'accord? Et le dad, c'est la même chose. C'est la même forme. La seule différence, c'est qu'il y a un point par-dessus. D'accord? Donc, dad. Et puis, le point, bien entendu, il ne faut pas l'oublier parce que sinon, ça peut changer même le sens. OK. Bon, là, finalement, j'ai les deux autres livres. Inch'Allah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous le mettre sur Telegram.
Donc, c'est ça. Donc, je vous ai mis l'autre édition là, dont je vous parlais tout à l'heure. Attendez une minute. Oui, donc cet exercice-là qu'on est en train de faire, il est pareil presque dans la nouvelle édition. La seule différence, c'est que euh, il y a les lettres qui sont écrites en gris pour écrire par-dessus. Donc ici, on ne voit pas de modèle. Donc, il faut juste copier par rapport à l'exemple qui est ici. Tandis que dans l'autre, il y a l'ombre de la lettre pour écrire par-dessus. Donc ça, c'est le DRAD. Maintenant, on passe au TA. OK. Donc le TA, il change pas beaucoup, hein. Il est presque pareil au début, au milieu et à la fin. C'est presque la même forme. La seule différence, c'est justement le fait que on rajoute une barre, hein, qui descend. Ça ressemble au SOD parce qu'il y a une boucle et puis il y a la ligne qui descend comme ça. D'accord? La boucle et la ligne. Et celle-ci, c'est au milieu, donc la boucle et la barre qui descend. Et ça, c'est à la fin, la boucle et la ligne qui descend. Et le va, c'est la même chose. Le va ici, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'il y a le point. D'accord? Va avec le point au début, au milieu et à la fin. C'est sûr que si on était, si on était en personne, en présentiel, ça serait beaucoup plus interactif. On pourrait plus pratiquer ensemble, mais en ligne, c'est comme ça. Malheureusement, c'est un petit peu limité là. Même si vous êtes capable de le faire avec la souris, c'est sûr que c'est moins pratique que si lorsqu'on a un stylo, c'est beaucoup plus facile de bien former les lettres. Moi, j'ai trouvé ça très, très pratique. Donc, le Ain, ça ressemble à un 3 en français, un peu comme le 3 en chiffres. Au début, il est vraiment différent quand il est écrit dans le mot et lorsqu'il est euh, comme une lettre séparée. On voit la différence. Au début, il perd sa boucle. Donc, c'est juste hein, comme un C. Hein. Après, au centre, c'est comme ça. Et des fois, comme ici, vous voyez, par exemple, au centre, il est rempli au milieu. Et la raison pourquoi il est rempli parfois au milieu, c'est pour le distinguer du fa. Parce que parfois, le ra, comme on va le voir tout à l'heure, il peut être confondu avec le fa. Donc, pour le distinguer, on remplit le centre. Même si c'est pas obligatoire, là, mais ici aussi. Hein, on remplit le centre. Et aussi, des fois, vous allez le voir comme ça parfois. Vous pouvez des fois, vous allez le voir dans certains livres écrits de cette façon-là. Donc, vous faites une, euh, vous remontez, faites comme un genre de une petite ligne verticale et puis vous redescendez comme ça. Puis vous pouvez, comme je vous dis, remplir le bout comme ça. Et voilà. On va le revoir avec le Rhin de toute façon, ici. D'accord. Donc, on fait une première boucle et une deuxième. Et on fait le point en haut. Ici, au début, c'est comme ceci.
Et on descend avec le point. Au milieu, comme je vous dis, vous allez comme ça. Après, vous revenez. Et puis, vous pouvez remplir le rond pour éviter qu'on le mélange avec le fa. D'accord? Et le reine à la fin. Et remplir comme ça. Donc, ça, c'est le reine. Et le fa, donc c'est de cette lettre dont on parlait. Vous voyez, surtout quand il est au milieu. Parce que là quand c'est une lettre tout seul, on voit que c'est le fa, il est toujours au-dessus de la ligne. Hein? Au-dessus de la ligne. Ici, au début du mot, et c'est là, ici, au milieu. Quand il est au milieu, hein, ça pourrait parfois se confondre avec le reine. Quoi, il faut faire attention. Et à la fin du mot, hein, c'est une boucle avec le point par-dessus. Le qaf maintenant, le qaf, vous voyez, est différent du fa de, pour plusieurs raisons. Trois raisons. La première raison, c'est que le fa, il est plus allongé et il est, deuxièmement, au-dessus de la ligne et en même temps, il a juste un point. Tandis que le qaf, il est au-dessus de la ligne et en dessous et il est plus arrondi et il a deux points par-dessus. Vous voyez? Et quand il est au début, là, il est au-dessus de la ligne. Donc là, il redevient un peu semblable au fa, sauf qu'il y a deux points en haut. Et quand il est au milieu, qaf, il est au-dessus de la ligne. Et quand il est à la fin, il est sur la ligne et la boucle, elle descend en bas. Donc un petit peu plus difficile, mais aussi c'est bien quand on voit quand, par exemple, il est au milieu, il peut être aussi confondu avec le reine parfois et le fa. Donc c'est bien de faire attention pour pour pas se mélanger. Puis des fois aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand vous allez regarder dans certains mushaf, comme les mushaf qui sont écrits dans la lecture Warsh, Warsh, je vais vous l'écrire ici. Donc, Warsh. Donc, si vous lisez avec Warsh, et vous allez voir que parfois le qaf, il est, il est fait comme ça. Est-ce que c'est ça? D'ailleurs, j'ai un mushaf à côté de moi. Warsh. Donc, je vais pouvoir vérifier ça tout de suite. Ah, ok, donc, je m'excuse. Ici, je me suis trompé. Ça, dans le Mus'haf Warsh, attendez, je vais juste faire la correction ici. Ok, ouais. Dans le Mus'haf Warsh, le qaf, il est comme un fa. Ça, c'est... euh, attendez, je vais vous le faire de l'autre côté pour que ça fasse plus de sens. Ici. Le fa ou le qaf égale fa. OK. Qaf égale fa. Maintenant, le fa égale... Le point, il est en dessous pour le fa. Donc là, je suis en train de regarder, par exemple, dans... euh,
les versets, les dernières sourates comme Qul huwa Allahu ahad, eh bien, le Qul, il débute par un fa avec un point en dessous. Pardon, un, f- un f- c'est comme le qaf, il est comme le fa avec un point en haut. C'est comme ça qu'ils écrivent Qul. Et dans Idha ja'a nasrullahi wal fath, le fa, eh bien, il est écrit, je vais vous l'écrire ici, le fa, al-fath, al, donc il est écrit avec le point en dessous. Donc, al-fath. إذا جاء نصر الله والفتح. Vous voyez? Donc ça, c'est juste une petite différence que vous trouvez dans le script de Warsh. Et je sais pas pourquoi ils l'ont dessiné différemment, mais on pourrait peut-être trouver des explications de ça dans quelques livres ou dans les paroles des ulama sur ce sujet, Inch'Allah, en d'autres occasions. Donc, ça, c'est le kaf. Et le kaf, il change beaucoup selon la position. Donc, quand c'est la lettre toute seule, hein, c'est comme ça. Quand c'est au début, hein, c'est comme une vague, là, comme ça. Au milieu, et à la fin. D'accord? Donc, c'est un petit peu spécial, cette lettre, le kaf. Euh, ensuite, l'âme, la lettre l'âme, c'est une boucle au milieu. Donc, ça, c'est au début, ça, c'est au milieu, et ça, c'est à la fin. Naam. D'accord. On a presque terminé. Le mime. Le mime, bon, il ne change pas trop, mais c'est surtout quand elle est détachée que ouais, c'est écrit comme un peu comme à la fin. Donc ça, c'est au début. Ça, c'est au milieu. Au début, pardon. Au milieu. Ici, là, attendez, je vais recommencer parce que je vois la façon dont ils ont dessiné le dessin, là, c'est... Moi, d'habitude, le mime, je le fais comme ça. C'est comme ça que je le dessine habituellement. Mais eux, comment ils nous disent ici, c'est de faire un genre de ligne comme ça, puis après de revenir pour fermer en dessous. Vous voyez? Je crois que eux, c'est comme ça qu'ils le font. Ils font une petite vague en haut, puis ils redescendent par là. Ils le ferment par en dessous. Et à la fin, ils font une vague encore, ils descendent, et puis après, ils viennent le refermer comme ça. Vous voyez? Ils font comme ça, puis après, ils le ferment. Et ici, ils font comme ça, et puis après, ils le ferment. Mais bon, ça, c'est la façon, avec les flèches, là, comment ils indiquent de la façon comment il faut le dessiner, mais oui, oui, c'est ça. Le noun, le noun, au début. Et vous voyez la première branche ou la première partie, elle est au-dessus, puis la fin, elle est plus basse.
Elle est plus basse que le commencement. Donc, ils sont pas à égalité. Donc, Noun au début du mot, au milieu et à la fin. Et vous savez qu'à la base, dans le script du Coran, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de point sur les lettres. Donc, il y avait plusieurs lettres qui se ressemblaient, hein. Comme par exemple, le ta, le ba, le ta, le sa, c'était pratiquement la même lettre, puisque il n'y avait pas de point. Et même le noun au début, au milieu, ça se ressemble avec le ba, ta, sa, et comme s'il y a plusieurs lettres comme ça qui se ressemblent. Et puis plus tard, après, quand beaucoup de gens se sont convertis à l'islam, parmi les noms arabes, eh bien, ils ont rajouté les points pour faciliter la lecture et pour éviter que des gens euh, déforment les lettres. Pourquoi? Parce que, en fait, auparavant, étant donné que les Arabes se basaient pas sur l'écrit pour mémoriser le Coran, les musulmans, ils se basaient pas sur l'écrit, mais ils se basaient surtout sur la récitation, donc l'oral. Parce qu'à la base, le Coran, c'est une tradition orale puisque c'est une révélation qui a été récitée. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, l'écrit, c'était seulement un support pour aider à préserver, hein, l'oral et la mémorisation. Mais par la suite, quand beaucoup de non-arabes se sont convertis, puis que les gens n'étaient pas nécessairement de cette tradition orale-là, eh bien, il a fallu un support pour préserver le Coran et aussi préserver la prononciation et la lecture. Alors, ils ont rajouté ces points-là. Puis, par la suite, ils ont rajouté les harakat. Fatha, kasra, dhamma, sukun. Ça aussi, ça a été rajouté par la suite. D'accord? Donc, si vous voyez des anciennes copies des premiers masahif, il n'y a pas de harakat et il n'y a pas de points. D'accord? Mais vous êtes quand même capable de le lire. Naam. Ensuite, donc, est-ce qu'on a fait le noun? Oui, on a fait le noun au début, au milieu et à la fin. Le ha, c'est comme un genre de boucle au début. Au milieu, c'est comme un genre de F, hein. Ça ressemble un peu à un F. Attendez, là, je me suis trompé, subhanallah. Ouais, donc on fait comme ça, et voilà. Mais eux, ils le font pas comme ça. Ils font avec la boucle. On dirait que ils vont remonter comme ça, puis après, ils remontent comme ça. Puis là, ils vont tout droit. En tout cas, l'important, c'est que la forme soit euh, lisible, puis qu'on reconnaît la lettre. Et le ha, c'est comme le ta marbuta qu'on a vu tout à l'heure. Cher, excusez-moi, est-ce que c'est Na- possible juste de refaire la forme de la lettre? Laquelle? À quelle position? Celle du milieu. Du milieu? OK. Ouais. Parce Juste que pour moi, voir comment ça se dessine, ouais, enfin comment ouais, ça parce que, s'écrit, pardon. exactement. Parce qu'en fait, là, la façon dont, peut-être j'ai mal interprété un peu le dessin avec les flèches, là, mais moi, d'habitude, je le fais comme ça. Mais c'est pas très beau. Donc, eux, ils le font plutôt comme ceci. Oui. Alors, hmm.
Attendez. Et voilà. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة نعم. Donc le ha, il est un petit peu difficile, je trouve, au milieu, mais je pense que si tu le fais comme ça va. Tu fais la première boucle, puis après tu fais la deuxième boucle, et puis tu continues. Donc on va tout droit, on fait la première boucle, ensuite la deuxième boucle, et puis on continue. D'accord, ok. Ouais. C'est Tout bon. droit, première boucle, deuxième boucle, et on continue. Et à la fin, on avance, on monte, après on descend un petit peu, et on fait la boucle comme ça. Donc ça c'est pour le ha et le wow, l'avant-dernière lettre. Donc elle change pas beaucoup celle-là, hein, et elle s'attache pas vers la gauche. On voit que ici elle s'attache pas, et ici non plus elle s'attache pas. Donc quand on dessine la lettre tout seul, wow, au début, wow, au milieu et à la fin. Donc on voit qu'au mieux à la fin c'est pareil. Pourquoi? Parce que elle se connecte pas par la gauche. D'accord? Si on veut écrire, s'il y a une autre lettre qui vient après le wow, eh bien, on va l'écrire séparée, sans la coller ou sans l'attacher. D'accord? D'accord. Et on va passer à la dernière lettre, le ya. D'accord? Le ya, quand on la dessine en tant que lettre séparée, comme ça, au début du mot, au milieu et à la fin. Donc, c'est toujours au-dessus de la lettre, au-dessus de la ligne, sauf à la fin. On commence sur la ligne, puis après on descend. Ouais, exactement. Donc ça, c'est bon. Mashallah. OK. Donc là, je vais juste jeter un coup d'œil sur quelque chose, juste voir comment, comment le reste du livre fonctionne par rapport à l'autre. Hmm, OK. Attendez juste une minute. Je vais voir. Je vais télécharger les autres sur mon ordi. OK. D'accord. Et voilà. Donc, fermer la fenêtre. OK. Celui-là aussi. Attendez juste une minute, je vais vous... Attendez, j'attends que la barre en haut, elle remonte parce que sinon, je peux pas faire baisser la fenêtre. Attends, il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat. Oh, OK. Wa alaykoum salam. OK, d'accord. Euh,
Où est-ce qu'il est le téléchargement? Subhanallah. En tout cas, cette barre-là, elle m'empêche de faire quoi que ce soit. Donc, bon, c'est pas grave, on va laisser faire ça pour la prochaine fois. On va le laisser pour aujourd'hui. Où est-ce qu'elle est la fenêtre? Bon. J'ai perdu le zoom. Je vois plus la fenêtre du zoom du tout. Les frères, je trouve plus la fenêtre. Où elle est? Ah, ok, on va ouvrir ça. Bon, est-ce que vous m'entendez? Ah, Ok, bon, d'accord. Donc, on a fini avec le ya. Là, maintenant, c'est le hamza. Ok, d'accord. Donc, on va terminer avec le hamza. Il reste 5 minutes. Donc, je crois qu'on va s'arrêter pour ici. Mais on va juste faire le hamza ici rapidement. Puis après, on s'arrête, Inch'Allah. Euh, donc, vous voyez le hamza quand il est tout seul. On l'écrit au bord de la ligne. Quand il est sur le alif, on fait le alif. Puis, on le dessine comme ça. Et quand il est sur le alif à la fin du mot, ça c'est au début. Ici, quand c'est à la fin, c'est comme ça. Euh, Quand il est écrit avec une kasra, on fait le alif. On dessine le alif, puis on fait le hamza en dessous. Et quand c'est un kasra ici, la même chose. Vous voyez? Et avec une damma, quand il est avec une damma, on va le dessiner sur un, ou bien avec une soukoun des fois aussi, mais la haraka qui précède, des fois c'est une damma, alors on va le mettre sur un waouh. Et quand c'est. Donc on dessine le waouh et on met le hamza par-dessus. Et lorsque c'est sur le ya, eh bien c'est de cette manière. Donc au début, on met le hamza dessus, au milieu, et quand c'est à la fin, soit le hamza il est déconnecté, il n'est pas connecté à la lettre précédente, ou soit qu'il est connecté à la lettre précédente, alors on le fait de cette manière et puis on va mettre le hamza à la fin sur le bout. Vous voyez? Donc ça c'est ce qui est du hamza. Au prochain cours, on va reprendre, on va faire le hamza quand il est mamdoud, le hamzatul mamdouda, quand il y a une prolongation, puis on va expliquer qu'est-ce que ça signifie.
D'accord? Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. Okay.